décapité. Sergent-chef Kodjo Avomé, exécuté et décapité. Sergent-chef Batchassi Ouela, exécuté. Sergent-chef Komi Odiba, exécuté et décapité. Sergent-chef Nayabo, exécuté. Caporal Souraji Hatcha, exécuté. Caporal Messan Amézian, exécuté. Caporal Seyidou Yaya, exécuté. Caporal Somé Akouete, exécuté. Caporal Kodjo Agbali, pendu. Soldat Nougouni Yandar, exécuté. Soldat Yaovi Agbassa, exécuté. Soldat Komi Kissem, exécuté. Soldat Komi Upelo, exécuté. Soldat Ourou Isaka Afo, exécuté. Sergent-chef Amouzou Tomega, exécuté. Caporal Nomagnon, exécuté. Caporal Bozinambo Afo, exécuté. Première classe Jibom, exécuté. Deuxième classe Asiati, exécuté. 1994. Le lieutenant Kossi Doueye, assassiné par empoisonnement à Lomé un dimanche, et enterré le 23 avril 1994. Le policier Kpenja, assassiné à Bassar, le 17 juin 1994. L'officier de police Igné Lécouté, tué par balle à bout portant par un tir de pistolet du commissaire de police Aklesso Takuda, ex-commissaire central de Lomé le mardi 19 juillet 1994. 1995. Plus de 40 soldats ont été sommairement exécutés après l'annonce de la découverte d'un complot au sein des forces armées togolaises, début avril 1995. 96. Le capitaine Azoté, abattu par un militaire le 27 janvier 1996. C'est alors qu'il était en train de faire son jogging matinal, aux environs de 6 heures du matin, que ce capitaine de gendarmerie a été abattu par des éléments des forces armées togolaises, FAT, en fonction au quartier Aflao Aveji à Lomé. Interpellé par ces derniers, il se serait présenté à eux, mais, à peine leur avait-il tourné le dos que ceux-ci lui tiraient plusieurs balles et il succomba à ses blessures. Selon la version officielle présentée sous forme de message lu le 30 janvier dans toutes les casernes, le capitaine Azoté aurait été pris pour un terroriste du fait qu'il portait son arme sur lui. Mais, fait exceptionnel pour un officier de l'armée togolaise, il était membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH. Envoyé de l'armée à la suite de l'annonce d'une attaque d'assaillants le 23 septembre 1986, il avait été réintégré dans les rangs de l'armée en 1991, 2 mois avant le début de la conférence nationale souveraine. 2004. Le sous-brigadier Komlan Anani Azamati de la police nationale, assassiné et jeté dans la lagune de Niekonakpoe à Lomé, au niveau de Togbato Boka, entre le mercredi 28 et le jeudi 29 juillet, n'a pu être retrouvé et repêché que le vendredi 30 juillet 2004. Les lieutenants Pandang et Yao Mensa sont morts en détention à la prison civile de Lomé. Même après 2005, ces atrocités macabres n'ont pas pris fin. Militaires comme civils continuent de mourir sous le régime cinquantenaire des Gnassingbé. Des hauts gradés de l'armée sont décédés dans des conditions mystérieuses. D'autres ont été assassinés dans des conditions sombres. Que l'âme de toutes les victimes des atrocités du régime des Gnassingbé repose en paix. Ok, bientôt. Je me mets à genoux dans la rue, les gens. Va, mais pas tellement l'eau. So, amedo molo.
Yeah, oh, bien sûr, oh, ça c'est sûr. Ça, ou amour, bobo, même n'y ton cousin, n'y obeto. Moule wame. Ok, Ghislaine Bona. Pilote. Yeah, amour les mots. Capitaine Gilema. Capitaine Gilema, Yadima Wechanene. Même chose. Accident. Yeah. Ok. Bientôt, minya moko me relever à. Tout ba image ko on peut tout, on peut traiter on peut et noir charo et noir et tout mitraille tous les années. C'est ce que j'ai vu. Comme si guerre de les doigts menene, comme si n'y avait doigt champ de bataille béni. On va relever mot niato assassiné, assassinat, exécution, éliminé, purge sanglante, abattu, lapidé, mutilé, décapité, pendu, tué. Assassinat, exécution, élimination, purge sanglante, abattu, lapidé, mutilé, décapité, pendu, tué. Et nous kowoye moleme mi atotogovio, moleme bobore. Et doit échapper. C'est-à-dire, miato Togo Bédoua, champ de bataille Benina, disparu, exilé, merci. Mido, moko miacha migbe c'est quoi mi moule les founois. Mitraillé, il les méchants mitraillé. Au sona tout pour pendant que Togo bio pa. Au sona tout, au lac banco Togo bio pa. Hein? Noyé, jeté dans la lagune. Les gars, Togovio, empoisonné, piégé. Et, oh, Jésus, ma on a Togovio quoi. Ah, arrête, et moi, signé son arrêt, tu as signé ton arrêt de mort. Kogbe blobé battu à mort. Kogbe blobé découpé. Oh Jésus. Ma on a Togovio là. Togovio. Nous kemeye mi léo. Nous kemeye mi glemia do kodo depuis des années torturé. Togovio nous kemeye mi glemia do kodo. Togovio. Oh, ma bleleke éliminé là. Oh, ma bleleke lo. Mi kole ke mi akpata mi bonu po lese. Nyabe nou le womi ke mi lese a. Mouni tutu ben am lese nou yolo. Chaque fois que me se nou yade e djinye sana kon quoi. E djinye sana kon pe ma ne po falling kumena do ko nyi titi yade Oh, Togovio mbenade. Mi la gle population et famille ouan. Et des fous jusqu'à quand? Les biomiers quoi. Mi la gle famille ouan des fous jusqu'à quand cette famille là? Mi la gle des fous jusqu'à quand? Oh, Togovio, on a des crimes les miantio là. Et tout on koe mi pofitiade. Champ de bataille on ke mi pofitiade. Mujo elle là. Et ba le nenia dade nene koyo Togovio le coup et nyako la si keke me magbon cho keke ma et nyoncho boudom quoi. Va me tout bien am le po vidéo yo. C'est pas ma première fois. Champ de bataille allait exister. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut que sortir. Il y a 2 mois, mais là, allô? On est mis là où est Togovio, on est mis là où est
mia bravé mitrailleto et tuo et soja oba fopao soja obe treyo mia bravé no mia do momi allô et nous qui mi la wa pwe mia bravé quoi parce que mi gbe mi lo ele ki ya nous dare mu va do apide o ba be o compter amedi dans me obe lomé be population 800 000 au bout 50 au bas bout 100 oh la non mi par centaine ni ne poto gamo obe la ville de Lomé vidée de sa population petewa ou les terreurs mouti terreur mais oh nyaweni wa be gibier là ou les chasse à l'homme les mianti là Togovio solution de capé pour les nami mi quoi lagune de Bera on va l'encore on code les lagunes mais oh Ernest oh Ernest va se reposer en enfer non et sur ma voix à mes nénia à nos doigts à nos CVV et va à me les vont mi donna vont na ou les vont na soja titi ou le poko bo soja ku de be trio ku abe tu gluju are o mu le sipo mu nya sipupo wa ou la tipo jesime dans l'espoir de tamia et si elle a carrément na e wu Ernest nya si bébé vie dans l'espoir de sia et carrément na e wo choix entre et que la boewa et ça et si be a jesiame ou ko la wo da ou tout so ko de siame ou va une femme enceinte qui a été inventée et ou quoi famille wande nya totogovio famille wande et non nous couvi et tipo jesiame couvia même les blocs tu peux dire oh datu ko yobe o ma jesi ameoade o da o tu vous souvenez bien o datu et tout pe les lamenao ko de o to les siamea et tout pe les lameno gawame et tout pe les lamenao yo lo so kongbe les siame après exactement vidéo va bomber que c'est leur amour Amérique bintobe amour va reposer en paix ou quoi. On va lo koron blibli o lo koron kekemle et so kodi basheme boja sauve fion so y ambassade d'Amérique nke mi so bena ame onja wonami ma Togo vi nke mi so boja wonami o qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire pour nous tout ça leur profite kaka ko de gbami gbale espérer benare Amérique France, qu'est-ce que vous croyez? Togovio, c'est notre guerre à nous. Ils sont en guerre contre nous. Et bien, les vont. Ah, Togovio a dit là. Mimati wenino la mleja. Tant que, Togovi, au mudo, et nous a bravé. Soja onwa. C'est comme ça, terreur qui m'a mis les gens noirs. Qui t'a dit que toi, ouais, chanson John, à me coller se rebeller, poter au mutiler, et torturer, décapiter, assassiner, lapider, tout, et abattre, nous, qui ouais, on m'ouvre, mais qui prend relève, Soja, qui colle au drade, on me trouve à coco diade, de Asia. Les Dacia. Mais ça continue, c'est un cycle. C'est un cycle. Il y a Togovio pour la te briser cycle one. Il y a Togovio pour la te briser cycle one quoi. Non, moi je ne sais plus quoi dire. VVCCB n'y quoi. On meurt tout le temps. On meurt tout le temps. Puis fiare que fort va et viava miato que viava mi po et nous que toi Gislain de coucou pour et vidéo yana et la si Arimata, avant qu'une autre vidéo ne passe, si tu peux permettre que des gens donnent leur... Pardon, vidéo qu'on est manodi d'arrêt, d'accord. Ok, et nous
ambulance toi, accident toi. Africa, je voudrais que mine ponde quoi. Donc allez, de coup que je suis pour des cas, m'y a me veiller, voir pour des cas et examiner toi puis. Arimata, je sais que tu veux qu'on voit quelque chose, mais je voudrais que à chaud, les vidéos des ambulances ne sont pas aussi percutantes que ce que nous venons de voir. Et des gens ont beaucoup sur le cœur et la gorge. Donc, permets que les gens puissent sortir ça d'abord, s'il te plaît. Ok, Sikari, vas-y. Juste l'obé à te dire, ouais, non, j'ai vidéo à te il est pour le moment, le temps de digérer un peu tout ça. Oui, vas-y, Pompo. Pourquoi Africa? C'était pas facile. Qui est tombé? Bonjour, Maria Patadien. Bonjour, vas-y. Marshall. Pourquoi Togo vit une génération de Léa? On y a des histoires, il y a les Togo aussi. On y a des films d'horreur, il y a. Yo la ko be ne wa be ene o le gbon na wa jono be mi city parce que mi ato yin to go be so me am e wona no si bo le tutu do mo me be wo no be ku nene donc allez et nous ya ni mi la batte pour kaka 2 semaines to go wi ko le go me fi fin tu kion jeune ko to yin so me an no so ku wi wa ba no pon ke et famille Nansibé soit Togo les wots depuis des années wa Togo wa maman be game Kenya aro me to mi gbona ni kenji mi gbona doa wa we les vidéos ami wa les vidéos ami wa Togo vi o mi na be histoire d'horreur les familles a créé histoire d'horreur d'adeur on jouer film de guerre d'adeur donc allez m'te coucou m'ta pento chambe mi ponyo mi potono foué les Togo vi o ale ne wa na be ale be e ba finyam emile ne mi blon be mi ato le mowa cho c'est que les co génération on va y a génération précédente ou couple génération future wa e le dina wa cha e le dina mi cha e le dina mi mama obi o le dina mi to gbe obi o e to obi o to gbe obi la o donc ami ato pardonner ndene wo mi ndene wo jimi na mi kwa ndeke mle po noire c'est que mbi akpe kwa nyamnya leke mi do ide wando kwa continuer à jouer ça comme la génération conscient que nya me do mi clamer na ola nya be yo ndenti ya me yo le blonya do benare ne amega ho de fion le do me yo passe à mien non do wa et nous là la poto yedi kaka et vidéo villa so vidéo e yalo mi pole ka peto le wo même ameke join tin tocha ameke garder tocha Gisèle noté que ngbensia noté que be terminer là donc et dans les mia dit quoi amedo nya ils sont sans pitié mbene enes le maté togbe hole e besito me le funu ni le maté togbe ho be mito me le funu no kwa ni le maté togbe ho le funu no kwa la ambi yade c'est un même nyato mi do histoire film d'horreur le Togo si c'est donc je vous en prie mi jouer né génération ko le ko be yo ame yo londe awanya be tonto ele mi ajine mi wewa nja no facile parce que de partager les numéros partager les panels au kekenji quoi de partager les panels au kekenji quoi bien Tommy Bojimia bien pourquoi des cas de cancer ça me dare au play et awa wonu do jume binti et jume vin pomo la be yo kamilo awo ola kanya dozereka ola jao kakazereka yo ola torturé au kakazereka donc je vous en prie Togovio c'est que ni mi trop som ni mi yingo do me yo le de mi abe isu atona mi ade c'est que mi la no famika za na do voir mi ma no consoler gbedo mi sebe e paga ibende pepe yo la c'est nous ni mi ato mi a vérifier pour benare mais là-bas Djébé m'a continué Kobe il est temps quoi c'est un de coucou et Maréchal David Nda quoi a messia mené no pour Togobe histoire ya
Ni non pour les panels, ok, Kenji. N'y'a pas besoin de possible, donc j'aime afficher les télévisions, dit. Et ils en détournent, Merci beaucoup. Africa, oui. Bonjour à tous. Je voulais que vraiment qu'on intervienne. D'abord, quand vous suivez ce genre de vidéos, l'émotion, malheureusement, nous la gorge. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas parler. D'abord, je voudrais rectifier quelque chose parce que l'intégrité intellectuelle oblige, il faut rectifier quelque chose dans la vidéo. La personne qu'on a montré comme le colonel Toyi, ce n'est pas le colonel Toyi, c'est plutôt le premier fils d'Eyadema en la personne. C'est Emmanuel, c'est la photo d'Emmanuel, c'est pas Toyi. C'est la photo d'Emmanuel. Ça aussi, il faut rectifier parce que... J'ai trouvé ça bizarre, voilà. Oui. Donc, ce n'est pas le colonel Toyi. Parce que je connaissais Toyi, je connaissais voilà. Sa photo. Oui. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Voilà, ça c'est la première contribution. La seconde contribution, c'est par rapport à tous ceux qui sont sur le panel. Et bon, on a vu quelqu'un dire, oui, on a voulu faire une purge ethnique. Et dis-moi non, la vidéo n'a pas parlé de purge ethnique. On n'a pas, mais on a voulu juste tuer les soldats EV. Ça n'a rien à voir. Les Apo, les comment dirais-je, Oumao, les Telou, les Tokofai, tout cela ne sont pas que des gens du Sud. Donc arrêtons de tourner une histoire qui n'a ni queue ni tête. Quand on parle du Togo, sortez de votre tête une fois pour de bon le capitaine, le Assorti. Il y en a tellement. Assorti qui lui-même, ouais, bon, pour Assorti même ça m'énerve beaucoup parce que même que je sais que tu as Assorti malgré que on le dit d'ailleurs, il y a des mal dit Ernest le dit ici encore mis dans et mis à droit de l'homme. C'est parce qu'il était courageux. Et c'est ce courageux là que nous voulons au Togo. C'est ce courageux là que nous voulons au Togo. Et toujours benade. Moi j'ai espoir. Sachez que dans l'armée que nous avons actuellement, il y a toujours des gens comme cela qui attendent. Le problème actuellement, Amissia me les vont parce que imagine les Kououra parce que Amissia me les vont ni wapato se fédérer avec régime moyen radio pour que wa se fédérer wati te wa wonu de kari oui mi awela no chance be wa wea wa mi nani egbea e mi a mabe davida etalolo le unu yebe mu le georgina mo maba arimata ya enyakpolo ndi achia bon ele oleke donc a o sika ya ne opela ba no do gros français ami ala oleke et Niato, faut, on a qu'à, le seul objectif aujourd'hui, c'est le départ de fond. Et par rapport à cela, cette vidéo, il nous faut, si vous voulez, et Tata Bassivik Blenenia, chaque vendredi, à partir de 22h, 23h, il nous faut ramener ça. Et nous l'adou, et militaire ou kembe neurone pour leur dire que ce que vous voyez là ce n'est que la face cachée de l'iceberg parce que comme l'a dit David on n'a pas réellement parlé de la purge en 1986 on n'a pas parlé de excusez-moi de ce con, de ce traître, de ce mafieux, de cet imbécile de comment dirais-je, Tidjani. On n'a pas parlé parce que et Ernest Trobazou, chef corps et Kalanja, c'est parce qu'on glonera mieux. C'est Tidjani qui était chef de corps au Kalanja. C'est Tidjani qui était chef de corps au Kalanja. Ernest n'était que l'adjoint.
Moi, il y a des mains nommés, et Ernest, chef de corps. Ernest, nous te souhaite de Kojibina, il a nommé, et souhaite de Kojibina, chef de corps. Et il y a, comment Tidjania, c'est 2 mitrailleuses, on l'a rafalé, 2 mitrailleuses, les Kalandjais. Il est chauffeur à Pénéma ou Nyamia et Bokelwa Médiation, chauffeur à Souhait, soit Djemo, direction Lomé, on to Lomé, on to Parakou et Beneton to Kotou, Bado Lomé, et Gadahou, Bobo Koye, Ernest Dolorango de Menawa, Amioki Wassidan Koui. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Il faudrait que le militaire se réveille, il faudrait que le militaire arrive à savoir que Benadé, lui aussi n'est pas à l'abri. Qu'il soit sous-officier, qu'il soit soldat de rang, qu'il soit officier, il n'est pas à l'abri de ce régime. Aujourd'hui, vous allez servir à stabiliser ce régime. Demain, ce régime va vous faire partir comme ils ont bien fait partir et Tidjani. Comment Tidjani est mort? Il est mort comme un chien. Et c'est comme ça, vous, qui servez de béquille à ce régime, vous allez mourir comme des chiens. Vous ne serez même pas regretté par vos enfants. Vous ne serez même pas regretté par qui que ce soit. Parce que vous avez vécu une vie de chien et vous allez partir comme des chiens. Il est temps qu'on se réveille. Malgré que Yadema Bibi, Djagobabi Tidjania, qu'est-ce qu'il a fait plus tard pour le peuple togolais? C'est lui qui les a assassinés, terrorisés. Pour remettre un autre fils de Yadema au pouvoir. Voilà les Kébébakouro. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, mais ce que je veux dire, c'est que cette vidéo-là, chaque vendredi, on doit choisir un créneau horaire. Chaque vendredi, on doit la jouer jusqu'à ce que ça rentre dans les neurones de tous ceux-là qui aujourd'hui sont militaires, gendarmes, policiers, tous ceux-là qui vont aspirer demain aussi à être des FDS. Que peut-être aujourd'hui, ils sont au soleil, mais demain, ce n'est pas sûr qu'ils seront au soleil. Oui, il y a un peu planté, voir quand on les servir, qu'on les stabiliser, là on est dans. J'en ai terminé. Excusez-moi si j'ai... Bon, quand ça m'énerve, vous savez que je ne vais pas de main morte. Merci. Non, Africa, ne t'excuse même pas. Et il y a quelqu'un blanc après la vidéo, au bout d'homme quelqu'un. Il y a quelqu'un blanc. Je vais finir ici par là. Parce que les actes... Et Ernest n'a pas fait que du mal vers Ben. Quelqu'un de très proche de moi, parce que je ne vais pas essentialiser le débat, je ne viens pas vers moi, mais quelqu'un de très proche de moi, officier, était avec Ernest dans un club de pétanque, boule de pétanque. Yo les da pétanque les école catholique de Lama. Togbe de Koukeke Valei. Est-ce que Togbe a imaginé dans ce temps-là, Togbe a nyam ke to un jeu de pétanque, Togbe a mounioré, Togbe a Kouebe Keke, Togbe vrai. Et Kouebe Keke Valei. Ye mouniolo ezon eni a cochonné a dit. Vous savez ce que Ernest a fait à ce Togbe là? Togbe lo. Et tout début, et celui-là qui est proche de moi a dit non, que jamais ça ne se passera. Devant Ernest, il a dit jamais. Donc encore on est Togbe. On te dit Togbe a venu drômer Keke. Et Mina et moi, Keke, on connaît avec Agwetra, ya Babanya, et Kableton, et Babanya fort. Et il y a, et voilà, garçon. Et il Togbe moi drôle, il sont dans les bouts de et soit Jacoé Ernest dans l'ouantia ou les bouts de ne Togbe sont traversés et lui a Soukoula traversé terrain et parce que celui là qui est proche de moi a dit non, donc on a trouvé qu'il a désobéi à son officier de supérieur et lui aussi il était officier certes, voilà, et autour de l'ouanti. Vous savez ce que ce régime est en train de faire et continue de faire, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Non. Yo. Niato, Mila va trop pour vidéo. Niato, ne partez pas. Et Sikavi, est-ce que tu peux parler? Je pense pas. Voilà, nous m'a te pompe ma soeur parce que moi-même j'ai perdu mes mots. C'est pas ma première fois de voir cette vidéo.
C'est pas ma première fois de voir cette vidéo. On va rejouer bientôt. Minotez, patientez, on va rejouer. Si Kavi, tu veux parler? Non. Non, c'est bon. Eric Valls. Je crois que Franck était là avant moi. Mais Franck s'il n'est pas là, non, mais Franck n'est pas là. Ok. J'aimerais vous saluer pour cette initiative. Je crois qu'il faudrait souvent faire ce rappel historique pour les gens qui ne savent pas. Et même à Mekoinya Yongolombea, je crois qu'il faut faire ce rappel historique pour qu'on sache d'où on vient et dans quoi on est. Et ce récit n'englobe pas tout. Ce ne sont que les gens connus ou bien les gens qui ont un nom, un titre qu'on a énuméré dans ce récit. Sinon, il y a plein d'anonymes, plein d'inconnus. Faut un instant. Gislain, trop préparé. Matro, on a trop préparé. Mia ba pour éviter. Mia pour quelqu'un ciblé qui mi pour son mia ba pour éviter à nous couper. O sea, mia dasi ambulance talking boy. Donc, il y a plein d'anonymes. Nemi Blanc, Nemi Yo, Fréau Jardin. À Meokukaka, on n'a pas pu faire le bilan des morts de Fréau Jardin parce qu'ils ont pris des corps pour les ramasser et les cacher pour qu'on ne puisse pas savoir le nombre de morts qu'il y a eu à Fréau Jardin. Et ce sont les mêmes pratiques. Il y a les forces régulières et il y a les milices, des gens, des civils et tout et tout. Ça a été comme ça partout. En 2005, quand on parle de 1000 ou 1500 morts, c'est des inconnus, beaucoup d'inconnus qui sont morts, qu'on peut citer aussi. Moi, je n'ai pas besoin de parler beaucoup. La vidéo est parlante. Et j'ai connu quelqu'un, un père de famille, Monsieur Gavi. Je suis ami à ses enfants. Je vous jure, parce qu'il a eu un différend avec un militaire qu'il louait chez lui, dans sa maison. Cette histoire m'a marqué toute ma jeunesse. Dans sa maison, un militaire a loué chez lui et il a eu un différend avec ce militaire. Le militaire lui a promis la mort. Et oui, effectivement, un jour, il est venu avec ses collègues. Ils ont pris Monsieur Gavi avec sa voiture qu'il venait d'acheter, maison. Une belle voiture qu'on admirait tous dans le quartier, dans le temps. Ils sont venus prendre Monsieur Gavi. On ne l'a plus revu jusqu'à aujourd'hui. Sa famille ne l'a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Et des histoires comme ça, il y en a plein dans notre Togo là, quoi. Donc, on doit savoir assez qu'on vient qu'on est d'un pays où c'est la sauvagerie qui gouverne. Et j'aimerais ajouter avant de finir que Madame Nyakadel a dit, l'histoire du Togo, ce n'est pas un problème de région. Ce n'est pas un problème d'ethnie, ce n'est pas un problème de famille. Tout le monde est concerné. Les victimes sont dans toutes les familles, dans toutes les régions. C'est une mafia. C'est une mafia qu'il faut combattre. Ce ne sont pas des nordistes, c'est une mafia composée des gens de plein d'ethnies. Et c'est eux, pour sauvegarder leurs biens, sont en train de massacrer d'autres Togolais qui viennent du sud comme s'ils venaient du nord. Donc c'est comme ça, c'est important qu'on ait ça en tête. C'est ce que je voulais dire avant de chuter. Merci. Merci. Merci, Foufouni. Gislain, on reprend. Mais s'il le faut, même on peut encore tout rejouer. Un mot sous vidéo. Vas-y. De coucou, mi tapoter ça. Mi no tapoter live. Que mi gua noto. Ni le pour vidéo, mi no tapoter. Parce que mi le dibe togoto, no nya togo bendo ko jo ame komni owa. Ne mi me le tapoter wa TikTok m'date proposer vidéo et live anamo. Mi abe doye quoi. Mi le dibe mi atrono m'de coucou mi tapoter subo, mi no tapoter. Mi trop partager live à mi a republier, s'il vous plaît. Merci. David, je voudrais dire aussi ceci. À tous ceux qui aujourd'hui ont perdu des principes, ont perdu leurs valeurs, que oui, les Globina, le mieux c'est de profiter aussi de ce régime. Miaoya, ou miato, ou miano, ou miafofo, ou miabe onclo. Et bien, aujourd'hui, c'est vous que ce régime-là aussi a repêché pour lui servir de appât, de béquille.
Et vous acceptez. Et vous, Nami, n'y a pas d'aimer. Peut-être que bien, monsieur Bena et les non-amis, vous n'y a pas d'aimer. Parce que vous avez trahi vos valeurs. Vous avez trahi votre sang. Vous avez trahi le peu d'humanité qui est en vous en voulant forcément manger, en voulant être au soleil. Et souffrance ou quelqu'un qui a tom, il y a nom, il y a fofo, il y a dada ou subi. Il y a wevani porte-parole des régimes assassins. Et l'unami. Et vous êtes plein aujourd'hui autour de ce régime, dans ce régime. Ok, on y va, Africa. Africa, calme-toi. Dîner Fano, vidé. Lorsque Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir le 14 avril 1967, il était déjà l'auteur présumé de l'assassinat de Sylvanus Olympio, le premier président démocratiquement élu du Togo. Cet assassinat semble avoir ouvert le bal des assassinats et condamnations mortelles sous le règne de Gnassingbé Eyadema. Dans cette fascinante histoire que je vais vous raconter, vous verrez comment, année après année, Gnassingbé Eyadema a réussi à éliminer ses victimes, civiles comme militaires par des méthodes propres à lui. Histoire incroyable qui vous fera voyager le temps, dans ce petit Togo de 56 600 km², durant le règne de Gnassingbé Eyadema. Laurent Djagba, compagnon de lutte de Sylvanus Olympio, Laurent Djagba fut député et magistrat à l'Assemblée nationale dans les années 1958. Il fut aussi arrêté dans l'affaire du complot du 8 août 1970, puis emprisonné au camp RIT. Dans la nuit du 31 décembre 1970 au 1er janvier 1971, il fut assassiné. Son corps n'a jamais été restitué à sa famille. Il serait enterré par des soldats, cette même nuit, non loin du camp RIT. Il laissa derrière lui une veuve et de nombreux enfants dont la Benjamin Foussena Djagba, qui, le 7 mai 2018, adressa une lettre à Sabine Mensa, la mère de Faure Gnassingbé. Foussena Djagba, opposante engagée contre le régime de Faure Gnassingbé, était devenue populaire sur les réseaux sociaux. Celle qui était inconnue des Togolais il y a peu de temps, est apparue sur la scène politique dans la foulée des manifestations du 19 août 2017 organisées par le Parti national panafricain, PNP de Tipi Hatchadam, en se faisant remarquer par des prises de position courageuses en forme d'audio et de vidéos postées sur les réseaux sociaux. Le 28 octobre 2017, quand ses compatriotes togolais résidant au Ghana se sont fait arrêter pour manifestation non autorisée, Foussena Djagba n'avait pas ménagé sa peine, et s'était démené jusqu'à leur libération. Une femme hors du commun, une Amazone venait de naître. À l'entendre parler, on sait qu'on a en face quelqu'une qui n'est pas prête de s'arrêter à mi-chemin, jusqu'à ce que l'année 2021 arrive. En cette année 2021, en pleine pandémie de la Covid-19, Foussena Djagba avait été vaccinée contre la Covid-19 tout comme sa mère, début mars 2021. Un jour après s'être vaccinée de la Covid-19, elle avait dit à sa mère qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait des maux de tête et qu'elle se sentait fatiguée. Les jours qui ont suivi, sa santé se détériorait et elle a été dépêchée à l'hôpital. Elle était tombée dans le coma. Les médecins ont constaté qu'elle souffrait d'une thrombose, une coagulation du sang suite à la vaccination contre la Covid-19. Ils avaient aussi détecté un début de cancer de l'estomac. Cette force de la nature qui avait de l'énergie à revendre, a dû, le 22 mars 2021, terminer sa course en ce bas monde au moment où personne ne s'y attendait. Est-ce vrai que le vaccin AstraZeneca a pu terrasser l'infatigable combattante? Est-ce vrai que le moucheron a réussi à mettre l'éléphant à terre? Est-ce vrai que l'insignifiante piqûre a réussi, là où les tueurs professionnels du régime au pouvoir, rôdant aux alentours de la maison de l'illustre togolaise à Accra, ont échoué? En tout cas, quelle que soit la forme du destin fatidique, la mort reste la mort, et elle venait d'arracher du cœur de chaque Togolais l'une de ses valeureux compatriotes promises à un destin hors du commun. Foussena Djagba a été inhumé à Accra dans l'intimité familiale. Norbert Bokobosso. Le 24 avril 1967,
soit 10 jours seulement après qu'Eyadema ait pris le contrôle du pouvoir à la place du colonel Kléber Dadjo, le gendarme Norbert Bokobosso tenta de l'assassiner en tirant sur lui, mais manqua sa cible. Eyadema arrive au palais de la présidence, et il y avait un groupe de 12 gendarmes qui rendaient les honneurs à Eyadema. Ces gendarmes, le gendarme Norbert Bokobosso, était en position de présenter armes comme les autres gendarmes. Eyadema les passait en revue, et quand il les a fait dos, Bokobosso était à 3 mètres d'Eyadema. Il avait 4 cartouches dans le magasin de son arme. Bokobosso baissa son arme, puis tira sur Eyadema. Maladroit qu'il était, il rata sa cible. Il est allé frôler le bras d'Eyadema avant d'arracher un carnet qu'il tenait, pour enfin aller détruire un mur en béton. Le carnet, taché de sang d'Eyadema, fut jeté à 5 mètres de là où se trouvait Eyadema. Eyadema le surnomma « le mauvais tireur ». Depuis ce jour, jusque dans les années 90 au Togo, toute personne maladroite, ou qui rate une cible, était surnommée Bokobosso. Après ce coup manqué de Bokobosso, tous les hommes en treillis natifs de Kouméa furent sortis et mis de côté. Ils furent placés nuit et jour, dehors, à l'air libre, sous le soleil et sous la pluie, du 24 avril au 23 mai. Leur famille qui leur apportait à manger. Ils furent ensuite révoqués de l'armée et assignés à résidence surveillée. Bokobosso fut arrêté, puis condamné à mort après qu'Eyadema ait annoncé qu'il s'agissait d'un complot ourdi par Emmanuel Bodjolé, un des soldats qui organisa avec lui l'assassinat de Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963. Eyadema redoutait beaucoup Emmanuel Bodjolé au sein de la hiérarchie militaire parce que, Kabyé comme lui, Bodjolé était originaire du village de Kouméa, un village voisin de son village natal de Pia, tout comme Bokobosso, un natif du village de Kouméa. Condamnation à mort de Bokobosso, Eyadema annonça lui avoir accordé la grâce présidentielle mais le fit torturer longuement en détention au camp hérité de Tokouin à Lomé. Puis, mis à la diète noire, privé d'eau et de nourriture, pendant 8 jours, Norbert Bokobosso devait mourir au 9e jour de ce régime inhumain, le 2 novembre 1971. Georges Bayesempana. L'officier de police Georges Bayesempana, originaire du village de Kouméa, a été accusé d'avoir tenu des propos injurieux envers Eyadema. Il fut arrêté et subit le 23 janvier 1974 un interrogatoire musclé à la présidence de la République à Lomé. On ne peut pas insulter Eyadema et ne pas être jugé. Cette affaire fut donc renvoyée à Kouméa, en pays Kabyé, où Georges Bayesempana devait être interrogé en présence de ses parents et des chefs traditionnels de la région. Il avait été déporté au camp Lanja de Kara où il était détenu en attendant d'être fixé sur son sort. Malheureusement pour lui, l'accident d'avion d'Eyadema survint à Sarakawa, le 2 février 1974. Vers 18 h, le même jour, le colonel Janvier Chango vint le chercher et le transporta sur les lieux de l'accident d'avion. Après lui avoir montré la carcasse de l'avion présidentiel, il lui déclara qu'il était la cause de l'accident parce que ce serait lui qu'Eyadema allait juger à Kara. Puis le colonel Chango ordonna à ses 2 gardes du corps d'abattre Georges Bayesempana. Et il fut abattu sans autre forme de procès. Atakomlan. Le commandant Paul Atakomlan, officier de l'armée togolaise, avait tissé une relation amicale avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Togo. Pour Eyadema, cette relation était plus qu'une simple relation amicale. Paul Komlan était donc devenu pour Eyadema un rival cherchant à s'assurer la protection et le soutien des autorités américaines pour le démettre du pouvoir afin de prendre sa place au sommet de l'État, alors qu'il n'en était rien. Eyadema était aussi mal à l'aise à cause du fait que Paul Komlan soutenait certains étudiants grévistes. L'idéologie eyadémaïste étant fondamentalement ethniciste, s'est généralisée sur l'ensemble des officiers formés en Occident, ou ayant fait des formations supérieures de l'armée. Dans un premier temps, Eyadema mit en place un plan à éliminer les officiers du Sud et puis progressivement les officiers du Nord dits progressistes. Puis, à l'occasion d'un grand rapport de l'armée togolaise à Temeja,
Paul Comlan fut publiquement mis en accusation sans fondement, devant tous ses compagnons d'armes, par Eyadema qui le fit immédiatement arrêter et déporter à Lomé où on l'enferma dans une prison destinée aux sous-officiers au camp hérité. Quelques jours plus tard, plus exactement dans la nuit du 30 août 1975, un commando de tueurs de la garde présidentielle, dirigé par le commandant Adeoui, fut envoyé nuitamment dans la cellule de Paul Comlan où ils l'assassinèrent en le bastonnant copieusement, en le rouant de coups jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le 31 août 1975, vers 13h, le colonel Assila s'est rendu au domicile du père de Paul Comlan pour lui annoncer la mort de son fils en ces termes. Vous savez que votre fils est très orgueilleux ? Il ne respecte pas le général. On l'a mis en arrêt de rigueur pour le punir, et ce matin en allant lui apporter son café, on l'a retrouvé mort dans sa cellule, il s'est pendu avec un lacet, il n'a pas pu supporter sa punition. Le même jour, le 31 août 1975, on rendit le corps de Paul Comlan à son père. La famille, le corps de Paul Comlan était couvert d'hématomes ainsi que son visage. Il eut des piqûres et des traces de pointes de flèches sur son cou. Il était sûrement mort au cours d'un combat contre plusieurs soldats. D'après le témoignage de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Joachim Unlede, qui a pleuré la mort tragique de Paul Comlan au vu de son corps, les côtes étaient brisées, les testicules comme pilés, le cou tordu comme un linge manuellement essoré. Christophe Tchama. Le colonel Christophe Tchama et toute sa famille furent assassinés dans un accident déguisé de sa voiture dans la nuit du 12 au 13 janvier 1977. Ancien soldat démobilisé de l'armée française à la fin de la guerre d'Algérie comme Étienne Eyadema, il avait fait partie des soldats putschistes qui ont exécuté le coup d'État du 13 janvier 1963 lors duquel Sylvanus Olympio fut assassiné. Christophe Tchama fut promu progressivement jusqu'au grade de capitaine en 1969 et quelques années plus tard, il devait partir à la retraite avec le grade de colonel. Fréquemment en désaccord avec Eyadema, il n'acceptait pas ses méthodes consistant à fabriquer des mensonges pour compromettre les gens qu'il voulait détruire et faire disparaître. Colonel Christophe Tchama s'opposait ainsi à Eyadema qui n'aimait pas qu'on désapprouve ses plans machiavéliques. Eyadema qui considérait Christophe Tchama dès lors comme un ennemi, lui vouait une rancune tenace qui le poussait à chercher à l'éliminer physiquement. L'occasion de la commémoration de l'anniversaire des coups d'État des 13 janvier 1963 et 1967 fut donc saisie pour se débarrasser de lui. Invité comme d'habitude par Eyadema à Lomé pour cette occasion du 13 janvier en 1977, il avait quitté, avec toute sa famille, sa ville natale de Cantet, où il passait sa retraite, pour se rendre à Lomé dans sa propre voiture. Après qu'il aurait percuté un camion Titan qui était garé au bord de la route dans les environs de la ville de Tsévier. Sa voiture a été retrouvée sous ce camion Titan. Christophe Tchama, ses 3 enfants et sa femme sont morts sur le coup. Comme c'est une méthode qu'Eyadema utilisait couramment pour éliminer ses adversaires, il a été révélé que sa voiture avait été préalablement et intentionnellement sabotée pour le faire périr dans ce qui n'aurait été qu'un accident déguisé. Gaston Charles Niehou. Le capitaine Gaston Charles Niehou, marié à Hubertine, la petite sœur d'Eyadema, fit partie du groupe de militaires qui torturèrent à mort, en détention, l'ancien député du CUT, Laurent Djagba. Cet officier de l'armée togolaise eut des désaccords aux causes obscures avec Eyadema. À la suite de ces désaccords, il a d'abord été blessé lors d'un attentat auquel il survécut miraculeusement. Sa voiture fut mitraillée par un commando de tueurs envoyé à ses trousses pour l'exécuter en pleine ville de Lomé, dans la rue de l'Ocam, sur le chemin de retour d'une visite à des amis alors qu'il était en compagnie de sa femme. Laissé pour mort, alors qu'il n'était que grièvement blessé, il sera transporté par des passants pour des soins à l'hôpital de Tocoin où il a été achevé plus tard par un commando de militaires déguisés en infirmiers. Par la suite, la dictature d'Eyadema fera répandre la rumeur selon laquelle il serait en train de préparer un coup d'État. Il n'y eut aucune enquête ni poursuite. Brigadier-chef Ketemepi. Joseph Latévi Lawson Balagbo. 4 douaniers dont le brigadier-chef Ketemepi sont arrêtés pour des raisons professionnelles.
Ils ont été torturés à mort au camp militaire de redressement de Temedja où ils étaient détenus. Joseph Latevi Lawson Balagbo, gendarme, torturé à mort au camp militaire de redressement de Temedja, le 12 février 1980. En poste au secrétariat du groupement numéro 1 de la gendarmerie nationale à Lomé, il venait d'enregistrer le nom d'un collègue qui allait être envoyé au camp de Temedja qui avait la réputation d'être un camp de la mort et l'en informa. Ce collègue du gendarme Balagbo avait mobilisé parents et relations pour aller demander pardon à Iyadema. Iyadema exigea de savoir qu'il avait informé de son imminente déportation au camp de Temedja, et le nom de Balagbo fut livré. Et Iyadema décida alors que ce serait lui, le gendarme Balagbo, qui serait envoyé à la place de son collègue, au camp de Temedja. Assassiné quelques jours seulement plus tard, c'est son corps, affreusement torturé, qui fut rendu à sa famille. Kankoé Asiombor. Soldat de l'armée togolaise, Kankoé Asiombor fut assassiné en détention en 1982 au camp de Temedja. Le cercueil qui était censé renfermer sa dépouille mortelle, fut ramené à sa famille par un contingent de militaires avec l'interdiction formelle de l'ouvrir. Même après son inhumation, sa tombe fut gardée pendant plus d'une semaine par les militaires qui ont convoyé le cercueil afin de s'assurer que la maçonnerie est bien séchée et qu'on ne pourrait plus l'ouvrir. Kofi Congo. Le colonel Kofi Congo, assassiné alors qu'il était aux arrêts de rigueur, le 29 mars 1985. Inspecteur général des forces armées togolaises, cet officier de l'armée togolaise aurait échappé, à plusieurs reprises, à des tentatives d'assassinat. Et Iyadema ayant l'habitude de le convoquer tard le soir, précautionneux, il se faisait toujours accompagner par un autre militaire ou dignitaire du régime pour ne pas se faire mitrailler dans son véhicule, comme ce fut le cas pour un chauffeur de Barry Moussa Barké, un ministre d'Iyadema. Mais, au terme des manœuvres militaires conjointes franco-togolaises organisées cette année 1985, sa liquidation physique fut décidée par Iyadema qui saisit l'occasion que lui offrait le général commandant le détachement de l'armée française pour l'exécuter. En effet, le général commandant le détachement de l'armée française avait fait, au sujet de Kofi Congo, des éloges à Iyadema à qui il déclara qu'à son avis, il devait être promu au grade de général parce qu'il n'avait jamais vu un officier africain aussi brillant de toute sa carrière. Sans le savoir, il venait de signer l'acte de décès de Kofi Congo. Car pour Iyadema qui détenait seul à l'époque le grade de général au sein de l'armée togolaise, Kofi Congo devenait ainsi un dangereux concurrent qu'il fallait éliminer au plus tôt. Un futile prétexte d'insubordination de Kofi Congo lors de ses manœuvres militaires franco-togolaises fut immédiatement invoqué pour le mettre aux arrêts de rigueur dans sa résidence du camp militaire. Le 29 mars 1985, il fut retrouvé mort dans sa maison du camp hérité où il purgeait sa peine depuis près d'un mois alors qu'il ne souffrait auparavant d'aucune maladie. Si, à l'époque, des informations venant de dignitaires du régime indiquèrent qu'un gaz mortel avait été utilisé pour l'assassiner par empoisonnement, des soldats préposés à sa garde ont révélé plus tard que, la veille de la découverte de son corps, un commando de la garde présidentielle s'était introduit dans sa villa pour en ressortir quelque temps après. Manifestement, Kofi Congo aurait donc subi le même sort que Paul Conlan, assassiné par des coups mortels portés à main nue par un commando de tueurs de la garde présidentielle. Après son décès, le régime Iyadema fit pression sur la famille pour qu'elle s'oppose à l'autopsie du corps que sollicita la mission que dépêcha au Togo les organisations humanitaires internationales dont Amnesty International pour faire la lumière sur ce décès plus que suspect. Natchamba Nadjé. Natchamba Nadjé, gardien de la paix, tué lors du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Massacre à la primature. Décembre 1991, l'assaut sur la primature a causé plus de 400 morts. C'est le lourd bilan des victimes qu'il y a eu lors de ce massacre. Parmi ces victimes on distingue d'une part, une vingtaine de morts environ parmi les soldats préposés à la garde du Premier ministre Kofi Go, sommairement abattus malgré leur reddition sur les ordres du capitaine Koumabi Teniwe parmi lesquels on compte notamment, le soldat Chaouro, accusé d'être un traître parce qu'il était originaire du Nord Togo. Le caporal Amao,
accusé d'être un traître parce qu'il était originaire du Nord Togo. Le sergent-chef Kolani qui, après l'exécution sommaire du soldat Tchaouro et du caporal Amao, protesta en faisant remarquer qu'il n'était pas légal d'abattre des prisonniers auprès du capitaine Kouma Biteniwe qui se mit en colère et, après lui avoir répondu « Kolani, tu m'emmerdes », dégaina son pistolet automatique pour tuer froidement ce sous-officier. Le capitaine époux, mitraillé à l'intérieur de la primature par 4 soldats sur les ordres du capitaine Kouma Biteniwe. Son cadavre, transporté à la morgue, sera nuitamment enlevé par les mutins à la demande d'Eyadema qui voulait le voir lui-même. À la fin de cette macabre inspection, le corps sera mutilé par des soldats qui ont tiré sur lui des rafales de mitraillettes avant qu'un autre lui plante des coups de poignard de commando. D'autre part, 300 morts environ parmi les assaillants aux ordres d'Eyadema, chiffre indiqué par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, au lieu du chiffre officiel de 27 militaires tués donné par le pouvoir parmi lesquels on compte notamment le capitaine Tellou du régiment commando de la garde présidentielle, béret vert, mitraillé par des rafales de la garde assurant la défense de la primature alors qu'il en escaladait l'enceinte, mort sur le coup. Le lieutenant-colonel Toyib Nassingbe, demi-frère d'Eyadema et officier de sinistre réputation. Et la photo, c'est pas la photo de Toyi Nyasingbe, c'est la photo de Emmanuel Nyasingbe, ça. Donc, ils se sont trompés pour mettre une autre photo à la place. D'abord transporté par des soldats désemparés au camp hérité après avoir été touché par balle, et mort en chemin alors qu'on l'évacuait sur l'hôpital. Les massacres de la lagune de Bay. Au Togo, les années 90 étaient marquées par des turbulences politiques. C'est ainsi qu'en avril 1991, alors qu'une vague de contestation contre le régime de Gnassingbé Eyadema secoue le Togo depuis des mois, les autorités décrètent, le mercredi 10 avril, un couvre-feu s'étendant de 19h à 6h du matin. Cette mesure n'est annoncée officiellement sur les antennes de la radio nationale togolaise qu'à 20h, soit 1 heure après son entrée en vigueur. En termes clairs, le couvre-feu a commencé à 19h. L'annonce a été faite à 20h à la radio. C'est pourquoi la grande majorité de la population, n'étant pas au courant de ce couvre-feu, rentrait chez eux à 1 heure normale comme d'habitude. Subitement, les personnes qui empruntaient la voie devant la lagune ont été pris en étau par un bataillon de militaires dirigé par le capitaine Ernest Gnassingbé, qui venait du côté nord, du haut de la colline, derrière l'aéroport. D'autres bataillons de militaires venant du côté sud, à partir de la résidence du chef Aklassou de Bay. Cela veut dire que toutes les personnes qui étaient déjà sur la voie devant la lagune, n'avaient qu'un seul échappatoire. Verser la lagune par la nage. C'est là où la tragédie a commencé. Même les personnes qui ne savaient pas nager se sont jetées à l'eau dans l'espoir de pouvoir traverser la lagune pour atteindre la rive opposée de la lagune. Il y avait en particulier le cas d'une femme enceinte qui portait un bébé au dos et qui s'était jetée à l'eau parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Lorsqu'elle s'est jetée à l'eau, elle s'est accrochée à un homme qui savait nager et qui tentait aussi de s'échapper par la nage. Ce dernier a tenté d'entraîner la dame hors de l'eau. Malheureusement, c'était impossible pour lui. Il n'a pas pu sauver la dame et a été forcé malgré lui de la laisser. Finalement, la dame s'est complètement noyée avec son bébé au dos. Le lendemain matin, des pêcheurs qui étaient allés pêcher du poisson découvrent un corps inanimé, puis 2, puis 3, puis 5, et ainsi de suite. Au total, ce sont 28 corps sans vie qui ont été repêchés de la lagune puis exposés sur la berge de la lagune. Informés, les habitants des quartiers environnants se regroupent devant les cadavres alignés au bord de la lagune. Terrifiés, chaque personne essaie de comprendre ce qui s'était passé. Très en colère contre l'événement tragique qui vient de se produire, la population a fait venir un véhicule bâché dans lequel tous les corps ont été mis. Direction l'ambassade des États-Unis d'Amérique, pour aller montrer à l'ambassadeur des États-Unis ce qui venait de se passer. Devant la pression et les accusations de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, et de Amnesty International, le régime Eyadema nie ces accusations et dit qu'il s'agit d'une manipulation,
et que les cadavres venaient de la morgue du CHU de Lomé-Tokoin et avaient été jetés dans la lagune de Baie Kodjo-Tche. Le 22 décembre 1992, le soldat Kodjo-Tche, garde du corps du Premier ministre Kofigo, a sommairement été abattu en plein jour, sur le boulevard circulaire à Lomé, dans son véhicule que ses assassins ont fait arrêter. Quartier Baie. 1993. Le bilan des victimes qu'il y a eu lors des massacres du 27 au 31 janvier 1993 au quartier Baie s'élève à 50 morts parmi lesquels on compte le gendarme Komlan Adjalé. Le militaire Tagba. En ce début d'année 1993, Lomé, la capitale togolaise, s'est vidée d'une bonne partie de sa population. Les massacres de Fréau-Jardin ont contraint une bonne partie de la population togolaise à franchir les frontières togolaises du Ghana et du Bénin pour se réfugier dans ces pays. Les courageux qui étaient restés au pays devraient faire face à la peur et aux intimidations constantes. C'est dans cette ambiance de menace que dans la soirée du mercredi 24 mars 1993, vers 18h, on remarque que d'importants renforts de troupes sont acheminés vers les frontières du Ghana et du Bénin. Des chars font partie de l'arsenal déployé. Jeudi 25 mars 1993, vers 3h du matin, les Loméens sont réveillés par des tirs nourris d'armes automatiques. Peu de temps après, une radio émettant en modulation de fréquence annonce que des forces démocratiques vont attaquer. Pendant que se déroule ce simulacre macabre, les tueries commencent dans le camp hérité, où, nous dira-t-on, Eyadema a réussi à s'échapper. La population de Lomé n'atteignait pas 800 000 habitants. L'époque qu'on traversait était particulièrement troublée. Compte tenu du temps qu'il faisait, déjà à 21h la grande majorité des habitants de Lomé étaient déjà au lit. Les premières rafales d'armes automatiques ont commencé par retentir autour de 23h30. Tous les quartiers dans les environs du camp hérité étaient complètement déserts. L'intensité des coups de feu ont commencé par secouer les murs des maisons avoisinantes, poussant les personnes effrayées à se cacher sous leur lit. Les coups de feu devenaient interminables. Personne ne savait ce qui se passait réellement. La radio France Internationale, qui était pratiquement la seule à informer la population de Lomé, avait annoncé à 4h30 la mort d'un officier supérieur au camp hérité à Lomé sans en préciser le nom. Que s'est-il réellement passé ce 25 mars 1993 à Lomé? Certains militaires manipulés à la solde du régime Eyadema sont mis à contribution pour des basses besognes. La terreur, la violence, les assassinats extrajudiciaires, comme beaucoup de rapports les ont dénoncés, sont les pratiques qui ont permis au général-président Eyadema de reprendre la totalité de son pouvoir par après. Dans la foulée, certains hauts gradés qui ne partageaient pas les méthodes moyenâgeuses sont considérés comme des traîtres, des ennemis à abattre. La division s'installa ainsi dans les garnisons du pays. D'un côté, certains officiers et soldats de rang sont considérés comme des démocrates, donc d'opposants au régime, et de l'autre, les soldats fidèles au général-président Eyadema qui conçoit la gestion du pays comme sa propriété privée. La division était palpable et cela dépassait les entendements. Dès la bûchette pour mettre le feu aux poudres. Et le 25 mars 1993 arriva avec la fameuse agression terroriste contre le camp hérité où réside le général Gnassingbé Eyadema jusqu'à sa mort en 2005. Des informations font état de ce que certains proches de Gnassingbé Eyadema auraient établi une liste des militaires à exécuter, et le 25 mars 1993 serait la bienvenue pour exécuter ce plan machiavélique. Ceux qui détiennent la clé du Togo sont dans les rangs des corps habillés. Ce sont eux qui ont fait allégeance à Fort Gnassingbé, à la suite du décès de son père en 2005 pour le succéder en violation flagrante de la constitution togolaise. L'État, un crime imprescriptible prévu par la loi fondamentale de ce pays. L'agression extérieure contre le camp hérité, d'aucuns parleraient de simulacre pour liquider des officiers dont leur tête ne plaisait plus. En effet, à l'aube du 25 mars 1993, aux environs de 2h30 des tirs nourris d'armes automatiques, de roquettes et de fusils d'assaut ont réveillé les Loméens qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Durant des heures, personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur de ce camp. En ce temps, ceux qui avaient encore le cœur,
cherchait à capter les radios internationales pour en savoir plus. Au même moment, plusieurs officiers, soldats de rang, sont tués. On parlera de purge sanglante, comme cela aurait été établi. La fameuse liste des militaires à éliminer. Le général Gnassingbé Eyadema réussit à s'échapper cette nuit-là, sans que personne ne le sache. Le général Mawulik Primi Ameyi, le colonel Eugène Tepe, le lieutenant-colonel Gnandi Akpo, et plusieurs militaires ont été assassinés lors de cette purge orchestrée par Gnassingbé Eyadema le 25 mars 1993 au camp hérité à Lomé. Al-Mawulik Primi Ameyi, qui aurait vendu la mèche de ce coup d'État au président Eyadema, sera abattu par des hommes dont leurs identités n'a jamais été révélée. Son neveu, le colonel Eugène Tepe, considéré comme un traître, sera lapidé à mort dans le camp par les jeunes militaires très enragés sous le nez et la barbe de leurs supérieurs. Le corps du colonel Tepe, soumis à une effroyable mutilation rituelle, a été exposé au soleil des journées entières au camp hérité de Lomé. On signale plus tard que ceux qui avaient commis ce crime, ajouté à l'exécution sommaire de 3 de ses neveux, auraient agi sous les ordres d'un certain sous-lieutenant qui vient du même village natal que le président Eyadema. De camp du président Gnassingbé Eyadema, le colonel Gnandi Akpo de la garde présidentielle a aussi trouvé la mort au cours de cette mutinerie après avoir reçu des rafales de balles tirées à bout portant. Évacué rapidement à l'étranger pour des soins, il va finalement succomber à ses blessures. Plusieurs officiers et soldats ont été éliminés sous prétexte qu'ils soutiendraient l'opposition démocratique à l'extérieur. Rapports des organisations non gouvernementales internationales sont revenus sur cette mutinerie et purge sanglante qui a eu lieu ce 25 mars 1993. Aucune lumière n'a jamais été faite sur cet événement tragique. Durant la même période, des militaires membres de l'Association des militaires démocrates, ADM, ou ceux qui étaient soupçonnés d'être liés à l'opposition non violente ou armée ont été exécutés de manière extrajudiciaire. Certains militaires accusés d'avoir participé à une tentative d'attaque contre le camp hérité ont été arrêtés en mars 1993 et maintenus en détention pendant au moins 8 mois. Lors d'une autre attaque contre ce même camp en janvier 1994, les militaires arrêtés en mars 1993 ont été exécutés de manière extrajudiciaire à Massouin. Avant d'être abattus, ils ont été aspergés d'essence et brûlés vifs. Un autre militaire, le lieutenant Tokofai Vincent qui s'était réfugié au Ghana, a été abattu à Accra en juillet 1995, vraisemblablement avec la complicité des militaires togolais. L'enquête a été ouverte mais les résultats n'ont pas été publiés. Voici la liste des victimes. Général Mawulik Primi Ameyi, exécuté. Colonel Eugène Tepe, exécuté et mutilé. Lieutenant-colonel Gnandi Akpo, fusillé, décédé lors de son transfert à Paris. Lieutenant Tokofai Vincent, abattu à Accra, au Ghana. Kofi Tepe, civil, fils du colonel Tepe, étudiant, exécuté. P, civil, neveu du colonel Tepe, apprenti charpentier, exécuté. RTP, civil, neveu du colonel Tepe, exécuté. Sergent-chef Yeto Koublenou, exécuté et décapité. Sergent-chef Kodjo Avomé, exécuté et décapité. Sergent-chef Batchassi Ouela, exécuté. Sergent-chef Komi Odiba, exécuté et décapité. Sergent-chef Nayabo, exécuté. Caporal Souraji Hatcha, exécuté. Caporal Messan Amézian, exécuté. Caporal Seydou Yaya, exécuté. Caporal Somé Akouete, exécuté. Caporal Kodjo Agbali, pendu. Soldat Nougouni Yandar, exécuté. Soldat Yaovi Agbassa, exécuté. Soldat Komi Kissem, exécuté. Soldat Komi Upelo, exécuté. Soldat Ouro Isaka Afo, exécuté. Sergent-chef Amouzou Tomega, exécuté. Caporal Nomagnon, exécuté.
Caporal Bozinambo Afo, exécuté. Première classe Jibom, exécuté. Deuxième classe Asiatique, exécuté. 1994. Le lieutenant Kossi Doyer, assassiné par empoisonnement à Lomé un dimanche, et enterré le 23 avril 1994. Le policier Kpenja, assassiné à Bassar, le 17 juin 1994. L'officier de police signé Lécouté, tué par balle à bout portant par un tir de pistolet du commissaire de police Akleso Takuda, ex-commissaire central de Lomé le mardi 19 juillet 1994. 1995. Plus de 40 soldats ont été sommairement exécutés après l'annonce de la découverte d'un complot au sein des forces armées togolaises, début avril 1995. 1996. Le capitaine Azoté, abattu par un militaire le 27 janvier 1996. C'est alors qu'il était en train de faire son jogging matinal, aux environs de 6 heures du matin, que ce capitaine de gendarmerie a été abattu par des éléments des forces armées togolaises, FAT, en fonction au quartier Aflao Aveji à Lomé. Interpellé par ces derniers, il se serait présenté à eux, mais, à peine leur avait-il tourné le dos que ceux-ci lui tiraient plusieurs balles et il succomba à ses blessures. Selon la version officielle présentée sous forme de message lu le 30 janvier dans toutes les casernes, le capitaine Azoté aurait été pris pour un terroriste du fait qu'il portait son arme sur lui. Mais, fait exceptionnel pour un officier de l'armée togolaise, il était membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH. Envoyé de l'armée à la suite de l'annonce d'une attaque d'assaillants le 23 septembre 1986, il avait été réintégré dans les rangs de l'armée en 1991, 2 mois avant le début de la conférence nationale souveraine. 2004. Le sous-brigadier Komlan Anani Azamati de la police nationale, assassiné et jeté dans la lagune de Niekonakpoe à Lomé, au niveau de Togbato Boka, entre le mercredi 28 et le jeudi 29 juillet, n'a pu être retrouvé et repêché que le vendredi 30 juillet 2004. Les lieutenants Pandang et Yaomensa sont morts en détention à la prison civile de Lomé. Même après 2005, ces atrocités macabres n'ont pas pris fin. Militaires comme civils continuent de mourir sous le régime cinquantenaire des Gnassingbé. Des hauts gradés de l'armée sont décédés dans des conditions mystérieuses. D'autres ont été assassinés dans des conditions sombres. Que l'âme de toutes les victimes des atrocités du régime des Gnassingbé repose en paix. C'est la fin. Putain, vraiment. Mi tapoté lève, de coucou, mi tapoté. Madame Marie. Oui, monsieur Africa. Si vous permettez, je voudrais dire 2 choses. Nyabe et Dilevio, voilà Magbonya. Oui. Magbonya dina amokole gome. Nyato, monte, mi vajia. Ne mi biwa fambi chanya fambi va mi bangolo mi atona togo vi obena. Et nous regardez, c'est jusqu'à l'infini si on les laisse là-bas. Et nous qui mi c'est à fipidjian, c'est jusqu'à l'infini si on les laisse là-bas. Donc mi monte mi ava, mi didi continue fa. Continue me vu le founo mi ne didi fa. Ne mi ava ne mi be ava de balo kwa abatron muté mi ko acha mi va we. Ne mi be ava fambi va mi adonku. C'est jusqu'à l'infini. Si on ne se laisse pas. C'est ça. Africa, vas-y. Si. Je voudrais ici rappeler aux Togolais que Garemo, Obenke et
avant pas de voir bon ne nglecha bara ne amérique corriger le avec mes filles nya dia maintenant donc quand que avant pas bon et assez vite quoi et mi on vidéo dit et a punpo trop chan inya bébé nava et ni nya ke levan et ni nya ke je te dit par exemple là. Si TP n'avait pas trop parlé, peut-être que aujourd'hui il serait en vie. Parce qu'il a trop parlé, pensant que Yébé cousin l'a gardé secret. Il cousin inversé. Ça c'est un. De deux, soyez comme bon, au blanc les noirs, mais bien lieutenant Tokofay. Non, ce n'est pas un lieutenant, c'est le capitaine Tokofay. Togoto, soyez des hommes comme le capitaine Tokofay. Soyez des hommes, ça dit que Nimito Amingba Beko. Oui, peut-être qu'aujourd'hui Tokofay n'est plus de ce monde.